Bonjour à tous, donc une petite vidéo pour se rappeler comment on calcule donc une facture simple avec des réductions. Donc prenons l'exemple donc de la SA du Vivier qui vend à Monsieur Walter des parafoudres bipolaires pour un montant brut donc de 1500 €. Ce client, par rapport à son activité, a droit, selon les conditions générales de vente de la société du Vivier, à une réduction commerciale, ici une remise. Donc les conditions commerciales, ça peut être des remises, des rabais, des ristournes. Donc c'est des remises, ce sont des réductions qui sont souvent accordées en business to business, c'est-à-dire lorsque l'acheteur et le vendeur sont des professionnels. Donc une première remise de 3%. Donc pour calculer le montant de la remise, on part donc du montant brut fois le taux, ici donc 3%, 0,03. Ce qui fait donc une remise de 45 €. Le nouveau net, cette fois commercial, puisque nous avons la déduction de la remise, qui est une réduction commerciale, est de 1455 €. Donc le montant net après une réduction commerciale, on va l'appeler le net commercial. 1, parce que s'il y a plusieurs nets commerciales, vous pouvez avoir après net commercial 2, net commercial 3. Bon, là, il n'y a qu'un seul net commercial, donc le numéro n'a pas besoin d'apparaître. Si le client paye, pour inciter les clients à payer rapidement, l'entreprise peut également, dans ses conditions générales de vente, proposer donc de réaliser une réduction financière qu'on appelle cette fois un escompte. Donc là, imaginons donc que le client paye au comptant. Cette entreprise va avoir droit à un escompte de 1%. On va donc calculer le montant de cet escompte, de cette réduction financière. Donc on prend le dernier net commercial, puisque maintenant la valeur du parafoudre a diminué, fois le taux, donc 1%, 0,01. On obtient le montant de la réduction financière, donc de l'escompte. On obtient donc cette fois le net commercial, le dernier net commercial, moins le montant de la réduction financière. Comme c'est une réduction financière, on obtient un net financier. Cette entreprise facture des frais de port, donc par exemple dans notre situation, on va dire que l'entreprise facture 50 € de frais de port. Les frais de port, donc c'est un service. Les services sont soumis à la TVA. Donc pour calculer le montant de la TVA, on va donc prendre le dernier net plus les frais de port et appliquer donc le taux de TVA 20% sur l'ensemble, donc 0,2. Donc on aura 298,09 € de TVA dans le cas de notre exemple. L'entreprise devra donc au final payer les produits, donc le parafoudre bipolaire, mais à sa dernière valeur nette, plus les frais de transport, plus la TVA. Voilà, donc maintenant vous pouvez vous entraîner sur différentes factures ou contrôler différentes factures. Merci de votre attention, à vous de jouer.